beaucoup de runs vont mourir à cet endroit-là. Allez, c'est parti. Et ce que j'ai dit, c'est que j'étais en plein dans un tunnel. C'était le début du tunnel à l'eau en plus. Quand j'ai fait la plante 42, elle était très bien placée, la plante 42, c'était un délire. Mais oui, Shazam, évidemment que j'ai envie de refaire une tentative. C'est le speedrun, c'est la drogue. C'est que tu ne peux pas t'arrêter. Parce que à chaque run qui peut pibi, tu peux en avoir une autre à n'importe quel moment qui va repibi derrière. Du coup, t'as envie de remettre une pièce à la machine à chaque fois. Tu peux toujours faire mieux. C'est terrible. C'est littéralement une maladie. Hein. C'est facile de faire des pyramides ici. Alors, c'est facile de faire des pyramides ici, Loarnfall, parce que on est en train de speedrun, et que du Resident Evil d'autant plus. Et du coup, le speedrun, il y a personne qui est sur mon stream quand je speedrun globalement. Mais ouais, ok, Rajan a une emote, comment ça, c'est le Oegayo ou un truc comme ça, enfin, en gros, quand tu vois une meuf qui est en train de, qui est en plein orgasme et qui est en train de baver dans le sens, comme ça, de manière ultra ridicule, je vois même pas ce que c'est tellement dégradant, c'est tellement pas excitant, je ne comprends pas pourquoi ça existe en fait. Mais bon, c'est tellement cringe. C'est tellement pas comme ça que quelqu'un a un orgasme en plus. Mais... Passons. Enfin si, tu fais des grimaces, mais évidemment, quand t'atteins vraiment le vrai orgasme, ton corps enfin, tu perds un peu le contrôle de ton corps d'une certaine manière. Mais bon. Speedrun not even once. Mais après, je suis pas en train de dire Dora Jade, c'est un scandale, pourquoi tu as une émote Oegayo comme ça Non, parce que là je comprends le issue quand c'est transformé en emote, tu vois, même si. Voilà. Mais je dénonce plutôt le truc dans sa globalité, tu vois. Ah oui, non, mais je sais qu'on fait des têtes, mais genre la façon dont c'est fait dans une taille, c'est. Puis bon, les Oegao. Enfin, il doit y en avoir, hein, mais je vois rarement des mecs la faire, la Oegao, bizarrement. Bizarrement. Pourquoi cela? Je me demande pourquoi. Je fais la pose de violeur, donc parce que de youtubeur, évidemment. Alors là, la salle de la statue, c'est très bien passé, et donc globalement... J'ai donné 2 coups de couteau, ce qui est la meilleure RNG que tu peux avoir, parce que des fois, c'est au bout de 3 coups de couteau ou 4 coups de couteau qui se couche le zombie. Et il était bien aligné direct, et j'ai pu pousser la statue direct, et elle s'est pas réveillée. C'est comme ça que tu veux que ça se passe à chaque fois, la salle de la statue. Mais voilà. Mais Noanfall, attends, mais Noanfall, t'avais pas subgift 10 sub? Mais toi t'es pas sub? C'est incroyable. Moi j'arrive pas à comprendre les gens qui subgift mais qui sub pas pour eux-mêmes, tu vois. Parce que certes, tu vois, le subgift c'est genre, c'est une manière de soutenir le streamer et le streamer, mais en même temps c'est sans doute la feature de Twitch qui rapporte le moins et qui est le plus... qui apporte le plus aux viewers, enfin qui a un côté un peu plus gamification, le plus parce que t'as les emotes. Plus encore que tout le reste. Mais la part de gauchiste. Pourquoi? C'est gauchiste de pas vouloir être sub? Comment ça? Mais c'est pas pour dire que tu dois être sub, hein, bien évidemment. C'est pas du tout pour ça que j'ai fait. C'est juste que ça m'a surprend là, depuis tout à l'heure. Parce que, en fait, avant tu lurkais beaucoup, jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a jamais trop pu parler et tout. Donc c'est pour ça que je me rends compte que maintenant. Mais. Oh putain, j'ai obtenu de l'ostrogène. Mais merci beaucoup, mais c'était pas pour te dire. Mais je disais pas ça pour que tu te sub. Putain, mais la psychologie inversée, hein, c'est vraiment insupportable. Hein. Trop tard. Eh bien, bienvenue dans les
dans les subs qui ont le badge Big Asexuel. Je te promets que les badges suivants sont plus jolis. Alors, il n'y a personne qui parle dans le chat qui a le badge de 2 mois. Et dans 3 jours, demain, il y aura les premiers badges 3 mois. Alors, je pense qu'il y aura personne qui les aura parce que la plupart des gens qui sont sub le premier jour, il y a donc 3 mois, ont le badge fondateur. Mais moi, j'aurai le badge Tails PD. Donc, je pourrais vous le montrer. Ah, tu as accès aux emotes, très bien, tu vas pouvoir spam, c'est incroyable. Tu vas ruiner mon speedrun parce que du coup on va avoir des emotes par-dessus le speedrun et du coup ma run va être invalide. Non, je pense pas que ça suffise suffisamment à gâcher la visite pour que ma run soit gâchée comme ça. J'ai jamais eu de soucis avec aucune run. Même si j'avais pas l'emote wall avant. Mais j'ai jamais eu de soucis avec ça donc. Non, mais c'est blague, Warnfall, enfin. C'est blague. Alors là, j'ai fait une bonne... Il y a une salle où j'ai fait un temps excellent. Et du coup, c'est pour ça que là, je suis 10 secondes devant. Mais en vrai, le reste, il est pas exceptionnellement bien. Parce que c'est juste que gratuit. Donc, pour le moment, il y a... Globalement, là, c'est pas... Je suis devant mon PB. C'est... je suis devant la salle... J'ai fait une salle mieux. Alors, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai très peu expliqué ce que je faisais en speedrun. D'habitude, je fais beaucoup ça... Mais là, bizarrement, aujourd'hui, j'ai beaucoup tunnelé sur plein de trucs culturels, vidéoludiques et tout. C'est marrant. Qu'aujourd'hui. Après, c'est parce que hier, j'étais très fatigué. C'est aussi pour ça que je parlais moins. Alors que là, aujourd'hui, je pète la forme. Mais faut savoir qu'en fait, là, ce zombie, je suis pas censé pouvoir passer devant. C'est juste que je lui donne un coup de couteau. Et en fait, quand tu donnes un coup de couteau aux ennemis, et ben en fait, ils sont stun quelques secondes et ils peuvent pas te toucher. Et du coup, je donne un coup de couteau, donc il est stun. Et j'appuie sur start. Et le fait d'appuyer sur start, ça skip l'animation du recul du couteau. Donc j'ai le temps, je peux me déplacer avant. Et en fait, du coup, ces frames où il était dans l'invincibilité où il peut rien faire, elles sont pas finies. Et du coup, je peux passer à travers. En sachant que c'est avec toutes les armes que ça se fait. Mais il y a qu'avec le couteau que tu peux en profiter. Parce qu'il y a que le couteau que tu le fais au cac, quoi. Et qu'il a... En vrai, ce B3 mois et arrêtez-vous, il n'y aurait rien de mieux que le Tails LGBT. Mais bien sûr que si! Il y a le Transsonic! Il y a le Transsonic et l'Emmy lesbienne. Comment ça peut pas être mieux que le Tails PD? Bon, après, tu me diras que le Transsonic c'est un peu nul parce que c'est juste. Putain, là j'ai fait de la merde. En fait. Oh là là, j'ai. Putain, la run était très bien. Oh merde! Oh my god! Ok, alors là, ça s'est jamais aussi mal passé que là. En fait, j'ai raté mon coup de couteau. Du coup, je pouvais plus passer. Du coup, voilà. Donc là, je suis 3 secondes derrière maintenant. Terrible. J'ai perdu 14 secondes là-dessus, je suis triste. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, parce que la run était vraiment très bonne. Mais ouais. Donc ouais, c'est une salle un peu dure, celle-là, parce que t'as 2 zombies. Et que si tu cuts mal le zombie, tu peux pas trop passer. Et il y a l'autre zombie qui se ramène. Et sur mon PV, d'ailleurs, j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, j'ai mal coupé. Mais en même temps, le fait de faire ça, ça fait que des fois, le zombie, t'as de la chance et il va se mettre... il va se tourner contre le mur et du coup, tu peux passer. Mais du coup, c'est un peu de la chance. Et la difficulté de ces zombies-là, c'est non seulement ils sont deux, mais que quand, en fait, quand tu appuies sur la touche pour viser, c'est automatique. Ça va directement viser automatiquement l'ennemi le plus proche. Mais du coup, l'ennemi le plus proche, ça peut être l'ennemi qui est derrière si tu t'es mal positionné. Et du coup, si ça se passe, bah tu peux pas cutter l'ennemi qui est devant toi parce que le temps que tu te retournes, c'est trop chiant. Du coup, il faut pas être trop près, trop loin de l'ennemi, sinon tu le touches pas. Et tu peux pas le viser. Mais pas trop près non plus parce que c'est un coup de couteau, donc tu peux pas non plus être trop près. Évidemment. Mais alors, pour expliquer un peu pourquoi c'est dans ces ordres-là, les badges, c'est dans l'ordre de préférence des runs. C'est-à-dire que en termes de speedrun, je préfère la Sonic Story, à la Amy Story, à la Knuckle Story, à la Tail Story, à la Gamma Story, à la Gamma Story. À la Big Story, à la Gamma Story, à la Big Story. Mais voilà. Et eux aussi pour les trucs de fierté aussi.
Même si en vrai la non-binarité c'est le trans. Donc, mais après en vrai, si à terme, je vais peut-être changer le trans Sonic pour faire le Shadow le trans Shadow en termes de badge. Même si il n'y a pas Shadow dans Sonic Adventure 1. Parce que Shadow est trans. Est une femme trans et que Shadow ressemble à Sonic globalement. Donc c'est un peu Sonic au final, donc voilà. Considérez ça comme le badge. Considérez ça que c'est quand même Sonic Adventure 1 parce que c'est Sonic, donc c'est la Sonic Story. Pour le lore quoi. Non, c'est pas pour le lore parce que en termes d'histoire, oui le stream commence à, c'est la première fois là j'ai drop de frame. En fait, je suis en train de dire des trucs intéressants et en train de me concentrer sur mon speedrun, du coup, je prends pas trop le temps de parler de ça, mais oui. Oui, c'est pas que toi, Winnie Pooh, t'inquiète. C'est pas ta faute. Alors ça, je l'ai pas expliqué, mais ce boss, si tu te fais mordre, t'es empoisonné. Et du coup, en fait, pour t'expliquer la mécanique du poison, eh bien, ils te disent c'est super dangereux, en fait, il faut te faire soigner direct, parce que le poison reste tout le temps. Mais du coup, il n'y a pas d'autre ennemi qui te fait... t'empoisonne dans le manoir, et t'as pas d'herbe bleue dans le manoir. C'est la première herbe bleue, elle est dans la cour à la sortie. Et du coup voilà. Et c'est pour ça que en fait si tu te fais empoisonner par le serpent Ion, t'es TP à l'autre bout du manoir et t'as toute une cutscene où Rebecca te soigne. Du coup c'est insupportable parce que bien évidemment ça fait perdre beaucoup de temps. Oui ça c'est je drop des frames, ça m'arrive parce que j'ai une co un peu instable. Ouais c'est la première fois. Je peux pas me réabo apparemment, ça en bug. Hein? Comment ça? C'est une blague en mode oh là là ça marche pas donc je vais pas me réabo pour un stream qui a été aussi dégueulasse. Qui est une très bonne blague, ouais. Ou c'est vrai que tu peux pas t'abo. Je sais pas. Ah, une erreur? Comment ça? Je me suis fait ban de Twitch entre temps? Ben, je sais pas, refresh, je sais pas. Je sais pas. Ben, alors là, je suis 20 secondes, je suis 28 secondes derrière mon sum of best en termes de temps. Et il faut savoir que j'ai perdu 14 secondes sur un split. Donc en vrai, s'il n'y avait pas eu cette erreur là, ça aurait été une excellente run. Hein. Ça reste bien. Bah ça a bien marché pour moi tout à l'heure, toute la grande... Ouais ça marchait pour... Ah oui t'es plus sub Winnie Pooh tu vois. Bon, ah oui mais c'était il y a un mois. Et ouais c'est déjà le deuxième mois de stream que je fais. Ça c'est ouf. Ça va vite. Hein. Ah j'ai un peu trop poussé la caisse. J'ai perdu de temps. Ah putain, là j'ai fait de la merde, je me suis pas aligné avec l'escalier, du coup il est resté bloqué quelques secondes. Putain mais wesh! Ça fait depuis Yon que ça bug, ça fait 2 minutes que le stream est éclataxe. Ça c'est chiant hein! Ça c'est vraiment chiant hein! Heureusement que je suis local record parce que sinon ça veut dire que la run est... Je pourrais plus trop la poster hein. Ça marche pas? Mais wesh! C'est quoi ce délire? Quelqu'un veut bien essayer de donner des bits pour voir si c'est que Winnie Pooh ou c'est global? Quelqu'un veut bien subgift pour voir si c'est que Winnie Pooh? Pour voir si ça fonctionne? N'hésitez pas. Hein. Je sais même pas s'il y a quelqu'un à subgift dans le chat, tellement on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Alors là, faut coller les murs pour que du coup les ennemis soient à gauche et du coup t'as la place pour tourner. Donc là on se fait toucher intentionnellement et en fait quand tu repousses les ennemis, vous voyez, ils ont un moment où ils sont stun. Et du coup ils ne peuvent pas te rattraper et du coup il faut vite aller dans le coin, récupérer le boutin, faire demi-tour et pendant ce laps de temps.
Après, c'est peut-être parce que je suis en 4G et ça doit bloquer un truc. Ah, peut-être. Peut-être aussi. Fais-toi vacciner à la 5G. N'hésitez pas à me sub s'il vous plaît. Ah non, pas toi. Hein. Sub gifter quelqu'un mais qui voulait pas se sub à la base. Hein. Sinon ça marche pas. Mais putain, le stream est dégueulasse. Comment je... Quelle indignité, mais je comprends que vous voulez pas vous sub. Hein. Quand vous voyez le contenu qu'on propose. Hein. C'est vraiment du... Ah, merci Warnfall pour le sub gift. Du coup, on doit être à 40 abonnés. Donc on arrive bientôt à... En fait, vous imaginez bien que en un mois, j'ai perdu quelques subs. Et donc, le mois dernier, avant le refresh de quelques subs, je crois que c'est le 16 quand ça refresh pour moi, mais du coup... C'est le pire date, hein, c'est en plein milieu du mois. Donc c'est en plein milieu du mois que je vais recevoir de l'argent, j'imagine. Alors que si j'avais fait mon inscription affiliée au moment où je pouvais le faire et donc pas 2 semaines avant, ça aurait été en début de mois, mais bon bref. Reuse Gourak. Et du coup, vous voyez, Winnie Pooh a le badge non binaire. C'est du génie. Donc on pouvait voir le badge non binaire qui est trop stylé. Genre, en plus, le badge non binaire, au début, je m'y attendais à rien. Parce que c'était, en fait, c'est difficile. En fait, Big et Gamma, le problème, c'est que j'ai pas trouvé de bonne icône des personnages. Parce qu'ils ont pas d'icône aussi iconique que justement que celle de Sonic, parce que vous avez vu celle de Sonic elle est trop stylée et tout, c'est littéralement l'icône de Sonic Adventure 1 ou de la Sonic Team, bref. Mais Gamma et Big ils ont pas ça, parce que Gamma il est que dans un seul jeu et il a pas une tête aussi distinguable, et Big c'est un peu un cuck, c'est un peu un personnage de merde, et en plus de ça il a une grosse tête par rapport à un petit corps, donc sa tête tu peux pas aussi bien la modéliser tout ça. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une image normale d'eux et j'ai crop la tête. Et Gamma, j'ai juste pris le haut de son corps. Mais pour faire genre qu'il y avait un petit peu des trous et tout, j'ai pas tout capturé. Vous voyez qu'il y a un trou en droite, à droite et en bas. Je pense qu'il manque un contour. Tu veux un fond sur les... Quel type de fond? Quel type de fond tu voudrais, Bonico? Aux icônes. Alors tu parles des icônes de badge ou... Tu veux quoi? Après le problème c'est qu'en fait les emotes je les avais comme ça. Enfin du coup pour finir sur mon avis sur Gamma. Et du coup ça fait pas une tête distincte. Mais en vrai là ça fonctionne. Il prend la pose, on distingue bien sa silhouette. On distingue bien les trucs un petit peu significatifs du perso. C'est-à-dire les 2 yeux, tout petits yeux. Un peu la tête et les... Ça fait trop putain. JPP Jeannot. Yo Jeannot. Ah ouais? Ok. Je vais voir si c'est dans mes compétences. Je vais voir si c'est dans mes compétences. Est-ce que un cadre ça suffirait? Je sais même pas ce que je peux faire un cadre. Parce qu'en fait la plupart des emotes je les fais comme ça. Donc, j'ai fait mes badges un peu de la même manière que j'ai fait mes emotes. C'est terrible. Pourquoi Resident Evil 8-7? Parce que c'est le premier. Donc 8-7 égale 1. En fait c'est pas du noir, c'est transparent. Et en fait c'est juste que le fond du chat Twitch est noir en fait. C'est pour ça que c'est noir. Si tu es en Twitch clair, il sera blanc le fond. Du coup ça sera pas ouf non plus. Je sais pas du coup elle s'y... Oh putain mais la plante 42 elle se passe très bien. Enfin, se passer. Mais en vrai c'est la fin du truc, donc il y a moins de lianes, donc elles peuvent moins te toucher. Donc en vrai c'est pas si grave de me toucher à ce moment-là. Putain faut que je suis en caution quand même. C'est un peu chiant. Mais putain mais wesh. Ah mais c'est vrai que c'était de la merde la plante 42 sur mon PB, c'est pour ça que je suis autant de vent en fait. C'est un peu moins bien que sur mon PB, mais ça reste très bien. Sur notre reine. S'il te plaît. Resident Evil 8-6. Il y a écrit 6.
J'ai écrit 6 au lieu de 7, il me semble que non. Ou pourquoi tu dis ça pour... Ah, pour dire Resident Evil 2? Ouais. Oui, oui, ça marche aussi. Après, Resident Evil 2... On ne joue pas à Resident Evil 2 sur cette chaîne. On ne jouera jamais à Resident Evil 2 sur cette chaîne. Non, en vrai, c'est le 3 que j'aime pas trop. Le 2, ça va. Je trouve moins bien que le 1, mais tranquille. Même si c'est vrai qu'il y a un meilleur doublage dans le 2. Et des meilleures cinématiques. Mais ouais. Ah oui, 8-6 Resident Evil 8-6, putain, je suis débile. Je suis tellement dans ma blague que j'ai oublié. Je pensais pas qu'on pouvait lire le truc différent. Resident Evil, il y en a combien? Oh, il y en a 8-6. Hein. Non, il y en a beaucoup plus en vrai, parce qu'il y a des spin-offs. Oui, mais c'est vrai que comme c'est des chiffres romains, on n'a pas l'impression que c'est un mois, on dirait plus que c'est un tiré. Mais bon. Je devrais mettre 2 moins, comme ça se voit plus. Que c'est pas un tiré. Go, 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 Power Ranger. Pourquoi j'ai ça dans la tête, je sais pas. Ok, donc cette run, elle est... Ah mais ouais, cette run, elle est aussi, quasiment aussi bien que la run de tout à l'heure. C'est du génie. Alors que j'ai perdu 14 secondes sur le Rocky Balboa. Incroyable. Mais en fait, j'avais plein de temps à gagner sur la conciergerie, en fait. Mais j'avais oublié. En fait, c'est que le manoir est plutôt pas mal, en fait. Le manoir était vraiment bien. C'est un 12-12. Et en vrai, c'est difficile de faire sub 12 au niveau du manoir. Ouais. Après, c'est pas fini. Hein. Genre, globalement, on est même pas à la moitié de la run. Parce qu'on a fait il y avait beaucoup de cinématiques et même en termes de temps, on est même pas... Même s'il y avait plus de cinématiques à la fin, on est... Enfin, bref. Bon, là, je me suis fait toucher, c'est dommage, c'est chiant. Du coup, là, je vais essayer de voir si je suis en caution ou pas. Si je suis toujours en caution, ça va, mais si je suis en... Merde, je suis coincé. Ok, ça va. Donc, on va se soigner au niveau... Faut pas que je me fasse toucher par ce Hunter et celui qui suit. Absolument pas. Ce serait chiant. Ah, j'ai fait de la merde. Je suis mis trop à gauche. Bon, je vais peut-être mourir sur ce boss. Parce que là, je vais jouer... En fait, c'est que si je joue trop safe et que je soigne maintenant, je vais être très mal après. Parce que, en fait... Parce que après, ben, je vais me faire toucher par le boss et du coup... et me faire toucher par les ennemis. Donc, autant vous dire que... Ok. Je vais me soigner. Parce qu'il m'a déjà touché 2 fois. Mais voilà. Bon, le boss était moyen. Je l'ai bien manipulé, mais après il est parti un peu aux fraises et je me suis soigné, donc j'ai pas du temps. C'était pas fou. Et vous allez dire, mais pourquoi tu fais ça, Drag? En fait, c'est la strat officielle. Tu te mets dans le coin, comme ça, il fait son attaque, il se rate. Et en faisant son attaque, et ben, il reste dressé. Et du coup, après, tu donnes un coup en haut, à la tête. Comme ça, il reste dressé en hauteur. Et du coup, tu peux le toucher en donnant des coups horizontaux comme ça. Et du coup, quand tu touches comme ça, tu lui fais perdre 3 de dégâts à chaque fois au lieu d'un seul. Parce que chaque partie de son corps est sensible. Et du coup, tu le tues beaucoup plus rapidement. Alors que si tu le touches quand il est couché au sol, ça prend beaucoup plus de coups de couteau. Et c'est même plus lent parce que tu mets plus de temps à donner un coup de couteau vers le bas. L'animation est plus longue. Ok, donc là on est en 100%. Donc premier changement de la run, on fait cette salle en plus. C'est pas bien compliqué, mais il faut l'optimiser comme toutes les salles à énigmes avec des trucs à pousser. Il faut optimiser le poussement. J'avais fait de la merde. Merde. Je suis collé. Ça c'est le problème. Oh merde! Pourquoi? Putain, il manquait rien! Bon, ouais, j'ai fait la même erreur que sur mon PB, donc je vais perdre du temps sur cette salle. C'est trop chiant.
Je l'ai pas assez poussé. Mais de rien du tout. Quand tu esquives à zombie, ça me tue. Eh, c'est stylé, hein. Alors en fait, c'est l'intérêt principal du speedrun, c'est vraiment d'esquiver les zombies. Parce qu'en plus, du coup, maintenant en casu, et ben, en casu, je suis beaucoup, enfin, c'est beaucoup plus simple de jouer à Resident Evil pour moi, parce que du coup, je suis habitué à éviter les zombies. Bon après, dans chaque jeu, ça change un peu. Et dans le 1, ils ont pas la même hitbox. Ils ont une hitbox plus petite que dans les suivants. Donc c'est plus facile de les esquiver. Mais putain! Et j'y arrive plus à esquiver Philippe Etchebest, j'en ai marre! C'est trop chiant! Putain, mais en plus, c'est encore plus important de pas se faire toucher en 100%, parce qu'en 100%, tu as plus de danger et pas beaucoup plus d'endroits où te soigner, et du coup, c'est trop chiant. Alors là, je rentre dans cette salle, parce que là, il y a Rebecca, et le simple fait de rentrer dans la salle, même sans rien activer, eh bien, ça suffit à la sauver. Donc, c'est du génie. Ok, donc je sais comment éviter l'autre Hunter au retour, c'est il faut se mettre à droite. Mais ouais. Il y a plein de strats et tout. Et du coup, c'est globalement ce qui distingue le speedrun de juste faire le jeu en casu avec le routing parfait. C'est que bah t'esquives les ennemis et tu les tues pas, quoi. Enfin, tu esquives déjà les... En casu, en vrai, moi, je les esquive déjà, mais... J'essaye, en tout cas. Mais je sais qu'il y a des gens qui essaient de le tuer, quoi. Et donc là, on dépose la clé du manoir parce qu'on en aura pas besoin et ça libère l'espace. Et un hémodisque parce qu'on en aura pas besoin dans le souterrain. Et parce que là, on va choper un hémodisque en plus dans le souterrain. Donc ça veut dire que... eh bien, on sera à 6 objets à la sortie du souterrain et on ne peut pas avoir ça. Donc on dépose des objets en avance. Pour éviter de faire un backtracking, évidemment. Putain, mais pourquoi? Et je suis allé vers la manivelle et il faut faire la manivelle après. C'est trop chiant. Mais moi, c'est pour ça que j'ai jamais trop tué tous les zombies dans les Resident Evil. J'ai toujours essayé de les esquiver avant tout. Alors du coup, sur mon PB, j'ai fait la même erreur d'aller vers la manivelle avant. Du coup, bon, j'ai gagné du temps parce que je m'en suis rendu compte plus vite que sur mon PB. Putain, mais le mec était... Oh, putain, je suis déjà en fine jump. Mais nique ta mère! Oh, là, c'est un fils de pute. Là, c'est un fils de pute. Parce que normalement, tu le bait, et du coup, tu passes à gauche. Mais là, en fait, il m'a attaqué trop tôt. Et du coup, son hitbox était encore solide. Et du coup, je l'ai pas décalé. Et du coup, comme je l'ai pas décalé, et ben, je suis resté coincé entre lui. Putain, ça se passe trop mal! Là, c'est vraiment de la merde. Là, par contre... C'est vraiment de la merde, j'ai vraiment pas de vie, je me suis fait beaucoup trop toucher. Et en plus, le pire, c'est que bah, j'ai dû me soigner pendant Yorn. Donc je me suis fait toucher par un zombie, par un hunter, 2 chiens là, alors que normalement les chiens ils sont extrêmement faciles à éviter. Ça se passe très mal. Faut vraiment pas que je me fasse toucher sur le souterrain parce qu'il y a aucun moyen que je me soigne sur le souterrain. Et je vais devoir me soigner à... Merde, putain, je pars dans la mauvaise direction. J'ai oublié. J'étais mieux concentré tout à l'heure quand j'étais en train de parler de Halo. Non mais Halo, wesh. Pourquoi je suis moins concentré maintenant? J'en peux plus. Je fais des erreurs un peu plus bêtes. Après je reste 50 minutes devant, donc je peux pas trop me plaindre. Hein. Ok. Bon là on arrive dans une salle run killer. Faut bait bien le... En fait, des fois tu peux mal bait le zombie. Et du coup il va faire un 180 degrés trop rapidement. Et du coup comme il va te voir dans son champ de vision, il va aller super vite, il va te griffer. Et du coup comme on doit prendre un objet, bah, vous imaginez bien que ça interrompt l'animation d'accomplissement. Donc du coup tu prends pas l'objet. Et du coup il y a l'autre hunter qui débarque et qui te griffe. Donc tu peux pas prendre l'objet, donc tu te fais infimiser. Après c'est mieux que les zombies qui te hug. Parce que les zombies qui te hug, le temps que tu les pousses, l'autre zombie il est sur toi et il te hug. Tandis que là, avec les hunters, tu peux te faire toucher beaucoup, mais tu peux quand même
sortir de l'enchaînement, quoi. Tu peux t'éloigner, quoi. T'as le temps de t'éloigner un petit peu, quoi. Donc t'es pas littéralement soft lock, comme quand c'est des zombies. Et quand on utilise la manivelle, il y a un truc particulier, c'est que la manivelle, c'est un objet de quête, mais du coup, du coup, ça se consomme pas, comme les clés. Mais du coup, pour une raison étrange, comme ça se consomme pas, eh bien ça te remet direct dans l'inventaire après que tu l'utilises. Et du coup, ça fait qu'on en profite pour faire des trucs dans le menuing à ce moment-là, parce que dans l'inventaire, notamment regarder le bouquin et l'ouvrir. Parce que ça permet du coup de gagner une pause, parce qu'une pause ça fait perdre du temps évidemment. Alors ce boss incroyable, on vise la toile au lieu de le truc. On donne les coups de couteau, on appuie sur start à la fin du coup de couteau pour éviter les boules de toile. Et du coup on détruit la toile en 2 frames. Et le boss on l'évite. Alors par contre le fait qu'on puisse skip le boss c'est tout à fait normal, hein, c'est prévu par le jeu. C'est tellement prévu par le jeu que c'est designé que la porte soit fermée et que tu puisses l'ouvrir. Donc ça c'est bien dans le premier Resident Evil, c'est pour ça que j'aime bien le premier Resident Evil, et ils feront plus ça par la suite. Et je comprends pourquoi ils l'ont plus fait, en vrai. Enfin si, il y a ça dans Resident Evil 3 Nemesis un peu. C'est que tu peux plus skip les boss. Mais en vrai dans Resident Evil 3 Nemesis t'as ça avec le Nemesis où tu peux l'éviter. Mais il y a des moments où t'es obligé de le taper quand même. Mais oui, il y a des moments où tu peux l'éviter. Mais en fait le Nemesis c'est pas vraiment le boss. C'est le même principe que le tyran dans Resident Evil 2, dans le scénario B avec Claire et Léon, qui revient tout le temps et qui peut traverser les portes, tu vois. Et qui du coup, mais d'ailleurs le titan, je trouve que le titan fait plus peur. Le tyran, pas le titan, j'ai trop regardé Shingeki no Kyojin récemment. Alors là j'ai gold, et j'ai eu peur sur le coup que j'ai gold parce que je suis pas allé chercher le boulet. Mais en fait non, j'ai bien cherché le boulet, donc c'est juste que le temps était merveilleux. J'ai dû me rater sur la manivelle. Oh putain, je l'ai trop poussé. J'ai trop poussé la statue. Alors là c'est pour ça qu'on pousse d'un certain... Parce que vous voyez que là du coup je pouvais pas la pousser, donc je perds énormément de temps. Donc je vais perdre 5-6 secondes là-dessus. Oh putain. Ah, je perds 10 secondes, carrément. Bon, après, j'ai perdu du temps aussi sur le fait de... Sur le fait de la manivelle, j'ai un peu chié. Mais bon. Putain, ça fait chier de perdre autant de temps. Mais après, j'ai peut-être gagné du temps ici. Donc, je peux... égaliser à peu près la run que j'avais tout à l'heure. Et du coup, je suis en caution, donc je dois me soigner après quand même. Donc je vais perdre du temps. Dans tous les cas. Alors en vrai, non, vaut mieux que je perde du temps ici. Ouais, mais non, mais ça perd. Ouais, non. C'est quand même beaucoup plus rapide d'aller chercher des plantes après. Parce que là, c'est pas sur le chemin, ça me fait prendre un détour. Et comme je peux pas les prendre avant de poser les objets, c'est trop chiant. Ok. Je fais tout le temps mal ce manuing. Donc faut prendre le flingue. On combine les trucs parce que voilà, ça prend moins de place. Ah mais non. Ok, c'est à l'aller où c'est difficile de prendre la plante parce qu'elle est... parce qu'il y a le zombie, il est pas placé au même endroit, mais en vrai ça va, ok tranquille. J'ai perdu que 6... En vrai non, en vrai se soigner ici c'est mieux que se soigner de l'autre côté de... Donc si c'est pas le poison, il vaut mieux se soigner ici, ok. Et en plus il te reste une plante verte au cas où pour le retour. Si t'as encore besoin. Bon, le fameux passage sur l'ordinateur. Ah mais du coup faut que je... Du coup bon, je vais découvrir sur cette run laquelle plante verte est à mieux à prendre à l'aller pour que tu sois pas trop dans la merde au retour. Parce que du coup elles sont pas tout à fait au même endroit, donc pour ce positionnement, mais voilà. Alors là en fait, il y a... En fait, normalement le mot de passe t'es pas censé le savoir évidemment. Mais faut aller chercher un objet qui est écrit ou quel mot de passe il y a et tout. Mais du coup on ne va jamais dans cette salle en speedrun. Parce que en speedrun, bah en fait si tu connais le mot de passe, tu le rentres direct. T'as pas besoin d'aller chercher un objet qui t'explique que c'est un scientifique qui s'est fait transformer
et qui regrette et qui transmet à son épouse Ada le mot de passe. En effet. Ada, ça me dit quelque chose comme prénom. Ada, j'ai déjà entendu ça quelque part. Je sais pas où, mais je sais pas. Vous, ça vous dit rien le chat, Ada, comme nom? Je sais pas dans quoi je l'ai entendu. Bah, je pense pas que ce soit dans Resident Evil, mais je sais pas si c'est dans un jeu vidéo que j'ai entendu Ada quelque part. Mais j'ai déjà entendu ce prénom. Ada sur mon bidet. T'es fier de spoil? Mais tu regardes littéralement un speedrun. Frère. Tu regardes un speedrun. Alors évidemment, c'est vrai que comme c'est un speedrun, bon, on voit qu'une partie tronquée du jeu. Même si on peut pas skip les cinématiques, en vrai, tu vois pas toutes les salles du jeu, tout ça. Mais quand même. Genre. Ada sur mon bidet. Comment ça, il vole les blagues? T'avais qu'à la faire avant. Bon, après, le laboratoire, là, il ressemble beaucoup à... comme en Annie %, en New Game Plus. Mais c'est après... même si là, je me suis fait toucher consciemment par un zombie pour pouvoir prendre un hémodisque, que du coup, ça a changé l'inventaire. Et mais globalement, là, à part changer un peu cette salle, parce que du coup, l'ennemi, il est pas tout à fait au même endroit. Parce que ouais, ça c'est un truc qui est un peu étrange avec les ennemis. En fait, c'est une des particularités de ces ennemis. Je sais pas si vous avez... Enfin, vous le remarquerez pas forcément si vous jouez en casu. Mais c'est qu'en fait, ils ont pas un placement fixe. Et que leur placement, en fait, il continue à être... en fait, là, comme j'ai passé plus de temps dans les salles, leur placement est pas tout à fait le même qu'en Nini %. Et du coup, en fait, c'est comme s'ils bougeaient en permanence, même si t'es pas dans la salle. J'ai l'impression. C'est un peu marrant. Et du coup, ça, c'est un truc spécifique à ces ennemis-là, dans cette salle. Contrairement à tous les autres ennemis du jeu qui ont une place fixe. Du coup, c'est un particulier. Et du coup, j'ai découvert ça en speedrun, parce que du coup, en 100%, les ennemis, d'une salle à l'autre, ne sont pas au même endroit. Ce qui n'est pas normal, même si je passe plus de temps dans les salles, donc en fait, voilà. Donc c'est intéressant. Le saviez-vous? Je suis sûr que vous le saviez pas, ça, et que vous l'avez découvert avec moi. Allez, je vais aux toilettes, je reviens. Et oui, Jeannot est un expert en jeu de mots, hein. Faut le savoir. Since when have you been an Umbrella agent? And a traitor to the stars? Now you're wrong. I was formerly with Umbrella, yes. But now I'm prepared to face anything. Even getting rid of you vigilante stars. Now, the worst possible situation has occurred. The failure of the experiment created a virus, a biological weapon, polluting the entire lab. No, the worst happened with a tyrant virus. I lost some of my STARS team members because of it. You killed them with your own hands. Did you kill Enrico? Yeah. Alors ça c'est fou, cette cutscene, elle est plus rapide en 100% qu'en New Major Glitch avec Chris. C'est cool, plutôt cool. Mais voilà. T'es cancel, Winnie Pooh. Il fait malheur que Jeannot est même pas sub. Mais quoi? Mais moi je vois, en fait moi sur mais en fait je peux pas te bannir parce que faut que je clique en dehors de la fenêtre du jeu et je peux pas faire ça en speedrun, donc voilà. Mais comment ça? En fait peut-être que Winnie Pooh, peut-être que sur ton chat à toi, comme c'est son chat, t'as d'abord Adada sur ton bidet avant Jeannot. Mais moi sur mon chat et sur mon chat c'est pas le cas. Donc est-ce que Luarn Fall, tu peux confirmer que c'est Jeannot qui a fait en premier la blague? Parce que évidemment Jeannot, pour lui, il la voit en premier. Sur son chat, il voit que c'est lui qui l'a fait en premier parce que c'est son chat à lui. Donc ça va plus vite pour envoyer les données. Donc ça apparaît plutôt sur son chat que sur le nôtre. Voilà. Bon, voilà pourquoi Winnie Pooh. Désolé. Hein. Donc c'était pas du favoritisme du tout pour le coup.
Don't come this way, no. Bon, j'espère que le boss va se passer aussi bien que sur la run que j'avais fait, parce que sur la run de tout à l'heure, il s'était très bien passé ce boss. Merde. Ok, alors, c'est pas en allant dans le mauvais sens que ça va s'arranger. Merde. Putain, il manquait qu'une balle. Si j'avais balancé une balle avant, je me serais pas fait toucher par le... Il manquait une balle avant qu'il me touche. Putain, je suis un peu deg. Sinon, c'était excellent. C'était plutôt pas mal. En termes de quick shot, en termes de manipulation d'ennemis, c'est pas ouf. Oui, mais c'est moi qui décide si on vole mes idées ou pas. Vous l'avez eu en même temps. Ah, mais peut-être que je t'ai traité de copiste. C'était ça qui est... Ouais, bon, désolé. Ok, Staline. Bah non. Parce qu'il est pour la propriété privée. Donc il est capitaliste. Donc c'est pas Staline. Ok, ah là du coup je pense que je me suis fait trop toucher. Donc je vais aller me soigner, donc je vais devoir faire une salle supplémentaire que je suis pas censé visiter. Malheureusement. Mais j'ai vraiment pas assez de vie pour continuer la run dans ces conditions. Parce que normalement on doit direct aller dans le laboratoire et tout. Enfin dans la salle du gaz. Mais du coup je vais pas faire ça. On va récupérer cette plante verte. Et du coup... Et ça c'est le problème de ce moment là, c'est que du coup la plante rouge là elle est bien stylée mais... Eh bien, je peux pas l'utiliser pour me soigner. En plus, ça soigne plus que les plantes vertes, du coup. Ça, c'est l'avantage. Donc, encore une énigme où il faut pousser des trucs. Donc, vous imaginez bien qu'en speedrun, il y a toute une strat ultra précise à faire. Faut reconnaissance du droit d'auteur, mais pas sur la partie patrimoniale. Checkmate. Ok. Après, je suis pas sûr que Staline soit vraiment pour le droit d'auteur non plus, mais voilà. Ça va perdre beaucoup de vie hein, si tu speedrun. Ok. Bon, j'ai perdu du temps surtout parce que j'ai dû me soigner du coup. Bon, du coup, je vais gagner du temps un peu vers la fin parce que je me suis soigné à la fin. Bon, du coup, là, on arrive sur le run killer. Merde! Oh putain, je fais de la merde. La salle à 4 zombies. L'une des pires salles de Resident Evil possible. Hein. Putain! J'avais bien tourné, mais je me suis fait toucher par le dernier zombie. Ok. Ok, je perds du temps, mais la run n'est pas morte. J'ai fait le plus dur, mais j'ai raté la fin. Du coup, ça va, parce que du coup, j'ai gagné du temps. Je sais pas combien de vie j'ai. Alors, pour Jeannot qui n'était pas là sur la run d'avant, j'ai fait une run qui était 30 secondes en avance sur là où j'en suis maintenant. Donc je suis un peu déçu parce que bon ok cette run va sans doute aller au bout tu vois. Mais du coup je vais voir ma vie. Ok, on se soigne pas. J'aurais pu en profiter pour prendre mon gun mais comme j'ai perdu du temps pour vérifier ma vie mais il valait mieux que je vérifie ma vie parce que si j'étais en caution le boss final je le fais pas. Hein. Mais en fine jaune ça va. Du coup bon je vais gagner un peu de temps là sur la fin et potentiellement sur le boss final. Donc bon. Parce que là je m'étais soigné. Et là je vais pas me soigner. Parce que je me suis soigné plus tôt. Ok ça reste pas mal. Et en vrai j'ai perdu du temps que sur le fait que je me suis soigné avant le laboratoire et sur la... Et sur l'ordi room. Donc en vrai je suis assez content de cette run si elle finit. Mais encore une fois c'est pas fini. Parce que même si je trouve que l'ordi room, donc la room, la salle avec les 4 zombies là, elle est plus dure que le boss final. Le boss final, ça reste dur. Hein.
Je fais un peu de la merde là sur la batterie et tout. Donc je vais perdre un peu de temps. Après le boss final, je peux vachement gagner du temps dessus, donc... Je pense que je peux gagner 10 à 15 secondes sur le boss final. Donc on se met bien. Bon, on fera pas sub 44 aujourd'hui, malheureusement. La run d'avant, elle aurait pu faire sub 44 si j'avais pas niqué sur l'ordi room, mais tranquille. Donc si cette run PB, je suis quand même contente en vrai, parce que je suis passé de... On a un 44, enfin un low 44, c'est très bien. Hein. On est 4 minutes derrière le world record, mais c'est pas longtemps qu'on run cette catégorie. Cette catégorie est plus dure que la Lenny%. Donc, pourquoi on se met là? Eh bien, on se met là pour setup le boss. C'est pour ça qu'on tire pas direct. Qu'on n'utilise pas direct la fusée. Il n'y a que dans cette catégorie où on tire pas direct la fusée, parce qu'en Lenny%, imaginons, on le fait. Et en Knife Only, même en 100%, et ben du coup, on combat pas le boss parce qu'on a le couteau en fait. Donc on va pas prendre le risque de lui faire perdre un peu de vie pour gagner un peu de temps, si en fait tu peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de setup, donc tu te fais juste one shot. Donc on le fait pas et je crois qu'on n'essaie même pas de le combattre le boss, je crois. Ou je peux me tromper. Mais dans le cas... malgré tout, ça aiderait pas de se mettre là. Parce qu'on ne pourrait pas toucher à l'avance. Alors pourquoi il a pas couru, je sais pas. Je sais pas pourquoi il a pas couru, mais tranquille. Alors les quick shots c'était bien au début, mais à la fin c'était de la merde, mais après je l'ai bien calé dans le coin, donc... Putain. Oh, mais si ça va être sub-car. Ah non, ça... Putain, je fais de la merde. J'ai spam le bouton alors que c'est pas à ce moment-là qu'il faut spam. Mais si, on a fait sub 40 parce qu'on avait 30 minutes à gagner sur le boss. J'ai dit qu'on avait 10 secondes à gagner sur le boss, on avait 30 à gagner. Putain, mais la run est incroyable. Et ça, pour le coup, comme c'était après le run killer de la run d'avant, je peux pas me dire, putain, la run d'avant, elle aurait été 30 secondes devant ça. Parce que, bah, pas forcément, en fait. Parce que j'aurais pu rater le boss. Mais let's go! Trop de plaisir! Et j'ai bien fait de relancer une run alors que je voulais pas à la base. Si. L'addiction au speedrun, enfin récompensée, hein. Même si je crois que ça speed trop tôt, là. Donc faudra... Je crois que c'est pas un 43-41. Donc c'est peut-être pas un sub 44. C'est peut-être pas un sub 44, mais on en est pas loin, en tout cas. Merci, le chat, pour le GG. Merci pour les Doraja GG. Let's see the in-game time. Ouais, tout à fait. Bah, l'in-game time, il est déjà là. Mais en fait, c'est que des fois, il y a des problèmes de split, ça peut splitterer trop tôt, etc. Et du coup, pour bien confirmer qu'il n'y a pas eu de problème, on regarde l'in-game timer à la fin des crédits. Mais voilà. Ouais, juste avant. Vous vous rendez compte que, genre, ils ont commencé 1 heure après. On a eu le temps de PB en 1 heure, c'est trop bien. Bon, après, je vais pas forcément vous envoyer chez Danny, hein. Même si je vais sans doute aller chez Danny moi-même. Je dois bien avouer. Alors ça, c'est trop bien. En Noob Game Plus, le crédit sont plus longs. Enfin, ils sont pas plus longs, mais vous voyez, ils sont un peu différents avec une animation différente, trop stylée. Plus en plus en retard, ils sont insupportables. Alors que moi, le chat, demain, je ne serai pas en retard et ça va être un stream exceptionnel. Et je vais même me boire de l'alcool. C'est vous dire à quel point ça va être exceptionnel. Petit teasing. Alors oui, normalement il y a des guêpes à cet endroit-là, mais en fait c'est un problème uniquement si tu attends. Mais si tu n'attends pas, bah il n'y a pas de problème avec ces abeilles, donc en fait on est ignorant. Oh, merci Winnie Pooh pour avoir offert un sub à Albert Love. Ah mais merci beaucoup. Ah mais du coup comme t'as pas dépensé d'argent pour ton sub, tu t'as donné un sub gift au hasard. Putain mais Albert Love peut remercier les problèmes de Twitch car il a reçu un sub, n'est-ce pas incroyable? Vas-y on spam chez Denis ce que tu veux, après c'est 2 belles games.
En remerciement de quoi? Albert, du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on spam. Ah oui, on spam Resident Evil 1 est bien meilleur que Resident Evil 8, parce que ça sera dans le thème. Ah oui, mais en fait, Danny, il en a rien à foutre de Resident Evil 8. Il aime pas Resident Evil 8, donc ça sert à rien. Si c'était sur le stream de One 2, ça serait stylé. Mais c'est pas sur le stream de One 2. On va dire, les Resident Evil, c'est de la merde depuis Resident Evil 4. Donc on va dire, le message... Merde! Alors je peux te cliquer en dehors du truc, ça marche, on s'en fout à partir de maintenant, mais... Ah non, du coup c'est pas un sub 44. C'est pas un sub 44. J'avais pas 30 secondes à gagner sur le boss, j'en avais que 10. Mais ok, très très bien. Bah super! Trop de plaisir. Merci à toutes et tous d'être passés. J'espère que ça n'a pas invalidé la run. Que j'ai cliqué.